Merci de votre confiance sur Mireille Mwamba TV. Fidèles internautes, salut. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Si vous êtes nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à tous ceux-là qui nous ont déjà fait confiance, à tous ceux-là qui ont choisi Mireille Mwamba TV pour s'être informés. Voilà, fidèles internautes, je suis là aujourd'hui. Je suis tombée sur cette histoire sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, il est vraiment important, étant donné que c'est une situation qui arrive à beaucoup de couples. Alors, pourquoi ne pas échanger cela avec mes fans, avec mes abonnés, avec tous ceux-là qui sont branchés? Alors, n'hésitez pas, likez cette vidéo, partagez cette vidéo au maximum afin que certaines personnes puissent être vraiment édifiées, afin que certaines personnes ne se retrouvent pas dans de pareilles situations. Qu'est-ce qui s'est passé? Le couple que vous voyez là, là où nous avons placé l'anneau, c'est un couple anglais. Ce couple est marié pendant 10 ans. Ils ont 3 enfants. Alors, lorsqu'il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, vous le savez très bien, il y a eu beaucoup de gens qui ont fui la guerre, il y a eu des Ukrainiens qui ont quitté leur pays pour se réfugier ailleurs car la situation n'était pas très bonne. Alors, parmi ceux-là qui ont fui la guerre à l'Ukraine, se retrouvait aussi cette dame, celle qui est là juste au coin, là où nous avons mis le cœur brisé, celle qui est en rouge à lèvres. C'est une Ukrainienne qui s'est retrouvée en Angleterre pendant cette période de guerre. Alors, ce couple anglais a eu pitié de cette jeune dame. Ils ont décidé de prendre cette dame chez eux à la maison pour l'héberger. Alors, arrivés à la maison, ils sont restés, mais au bout de 2 semaines, la femme va tout de suite remarquer que entre cette jeune dame et son mari, il y a vraiment un rapprochement terrible. Elle a compris, elle a essayé de mener des petites enquêtes, elle va découvrir que son mari a déjà commencé à entretenir une relation amoureuse avec cette Ukrainienne qu'ils avaient prise pour héberger à la maison pendant cette période de guerre. Cette Ukrainienne qu'ils avaient bien voulu aider. Alors, la femme n'a pas voulu faire du scandale, elle a juste décidé de faire partir l'Ukrainienne de la maison. Alors, elle est entrée en contact avec certaines ONG qui s'occupaient des réfugiés pendant cette période de guerre. Elle a pris de rendez-vous, elle a pris contact, d'où elle a demandé à l'Ukrainienne de quitter leur maison, d'aller quelque part, d'aller dans un centre où on s'occupait de réfugiés. Mais curieusement, quelle a été sa surprise, c'est de constater que son mari va lui dire, si cette jeune Ukrainienne quitte la maison, je m'en vais avec elle. La femme était vraiment, la femme était étonnée. Elle a dit à son mari, tu dis quoi? Si elle quitte, tu quittes aussi la maison, qu'est-ce que tu veux me dire par là? L'homme va répondre à son mari en disant, je viens de réaliser que j'ai enfin rencontré l'amour de ma vie. La femme était choquée. La femme était très choquée, surprise. Elle pose la question à son mari en disant, après tous les 10 ans que nous avons passés ensemble, on est mariés pendant 10 ans, on a 3 beaux enfants, tu me dis que c'est aujourd'hui que tu viens de rencontrer l'amour de ta vie. L'homme va répondre à sa femme en disant, oui, je viens de réaliser que j'étais juste mariée, mais ce n'était pas par amour, j'ai enfin rencontré l'amour. Alors, si tu décides de faire partir cette jeune dame de la maison, si elle part, je pars avec elle. Si elle quitte la maison, moi aussi je te quitte pour aller vivre avec elle. Donc, c'est à toi de choisir où la dame reste à la maison, on reste ensemble avec elle. Si elle part, je pars avec elle. La femme a dit, je peux tout supporter sauf cette humiliation. Elle a mis la jeune dame ukrainienne dehors, qui est partie. L'homme aussi s'est décidé de partir avec la dame. Vous savez,
Dans la vie, comme on dit, comme j'ai marqué là dans le titre, la loi du karma existe. Il est vrai que la séparation existe. Si dans une relation, les choses ne marchent plus, si vous ne vous mettez plus d'accord, s'il y a des incompréhensions répétées, euh, si l'autre ne se sent plus à l'aise, ok, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans un couple qui peuvent faire à ce que les gens ne soient plus ensemble, ce qui est normal car on ne force pas l'amour. Si ça tient, ok, on est ensemble. Au cas où les choses ne marchent plus, ok, on se casse dans l'amiable, chacun fait sa vie. Mais ce qui est très dangereux, ce qui n'est pas bon, c'est de laisser tomber son partenaire, de laisser tomber sa femme ou son mari parce qu'on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est pendant que tu es marié, pendant que tu as ta femme avec toi à la maison, pendant que tu es sous le toit de ton mari, tu triches ton mari ou tu trompes ton mari ou ta femme avec quelqu'un d'autre et tu décides de laisser tomber la personne avec qui tu étais parce que tu as rencontré un nouveau amour, parce que tu as rencontré un nouvel amour, parce que tu as commencé une nouvelle histoire quelque part. Alors tu te décides de larguer ton amour, tu te décides de larguer ta femme au nom d'un certain coup de foudre qui t'est arrivé. Dans la plupart des cas, ce genre de relation ne va pas loin. C'est ce qui est arrivé à ce couple. Ce monsieur a quitté sa femme et ses enfants pour aller se mettre avec cette Ukrainienne. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils sont partis. D'abord, c'est une histoire qui a fait de buzz sur les réseaux sociaux. Ça a tellement fait du bruit. Le monsieur est parti, il a abandonné sa femme et ses enfants. Il est parti avec cette Ukrainienne. Arrivé là où ils se sont installés, c'est comme si le malheur le poursuivait. La dame ukrainienne tombe malade. Et quand elle va voir le médecin, on découvre qu'il y a un problème, elle a un problème avec son œil et tout et tout. Elle a attrapé une infection au niveau de l'œil. Il n'y a pas de moyens. C'est les messieurs qui prenaient tous les soins médicaux en charge. Et pendant ce temps, notre monsieur ici, le monsieur l'anglais, qui avait laissé tomber sa famille pour aller se ranger avec cette Ukrainienne, il avait sa société de sécurité. Alors, il avait des contrats par-ci, par-là. Les gens lui proposaient de marcher. Du coup, tous ses partenaires qui ont suivi ce qui était arrivé, na couple na ye, ont décidé de rompre avec lui. Ma partenaire na union sobati qui est comme si cette Ukrainienne ayaki nampoka, comme nous disons chez nous au Congo, ayaki nampoka, comme si cette Ukrainienne avait une malédiction qui les pourchassait. Le monsieur va perdre tous ses contrats. Le monsieur va se retrouver maintenant sans sous. Il n'a plus d'argent, il n'a plus de boulot parce que contrat nyonso et katani, partenaire nyonso, ils n'ont pas été contents de ce qui était arrivé, surtout de l'affaire. Quand ils ont appris sur les réseaux, quand ils ont vu sur les réseaux sociaux comment les choses s'étaient passées, comment il a abandonné sa femme et ses enfants pour suivre une dame, une autre fille, une Ukrainienne qu'ils avaient hébergée pendant la guerre, tout et tout. Alors le partenaire on dit, attends, mais à qui on a affaire, hein? C'est quel genre de monsieur irresponsable comme ça avec qui on doit continuer de traiter ensemble. Ça n'a pas vraiment de sens, alors mieux vaut qu'on arrête. Ils ont arrêté. Le monsieur maintenant se retrouve sans argent. L'Ukrainienne, c'est une jeune dame, elle a sa vie, elle se bat, elle reçoit elle reçoit des assistances de temps en temps pour son état de santé. Elle est dans un centre de réfugiés. Elle est prise en charge. Le monsieur maintenant est dans la merde. Le monsieur est dans la merde. Pas de boulot, pas de famille. La femme est restée dans son coin avec les enfants. Le monsieur est presque dans la rue. Il vient maintenant pleurnicher sur les réseaux sociaux. Il vient demander pardon à sa femme. Il est passé sur les réseaux sociaux pour demander pardon, pour dire comment il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben attends,
on doit un peu partager cette histoire avec nos amis, avec nos internautes. Vous savez, dans la vie, moi j'ai toujours dit, Dieu est juste. Dieu est juste et le karma existe. Quand toi tu abandonnes la personne qui t'a aimé pendant que tu n'avais rien, la femme de ta jeunesse, pendant que tu mettais peut-être tes habits dans un sachet, pendant que tu ne savais pas le prix d'une ceinture, on a vu des gens comme ça, hein? Une fille qui rencontre un monsieur, pendant que le gars est en train de galérer, le gars est vraiment en difficulté, mobile là ta ceinture n'a sachet, mobile là ta ceinture n'a singa. Mais il y a eu une fille, il y a eu une dame qui t'a aimé la position wana, qui t'est respecté, qui t'est considéré, qui t'est donné vraiment de l'amour. Okomi omonaka moi claire muke na vie, kosimba moi quelques billets à banque, tu tombes amoureux d'une autre personne, vous larguez cette personne-là, vous partez. Le karma existe et Dieu est juste. Et landaka et futamaka. La plupart des relations, la plupart des gens qui ont eu à abandonner leur femme, leur foyer, leurs enfants comme ça parce qu'ils sont tombés amoureux dans Mutumoro Boye, la dame est tombée amoureuse d'une autre personne, il abandonne son mari ou quoi que ce soit accueilli. La plupart de la relation on est baraté. Dans des pays étrangers ici, nous avons vu des messieurs qui ont abandonné leur épouse, qui sont allés tomber amoureux de quelqu'un d'autre parce qu'on lui a promis des papiers. Mais tu vas te rendre compte que depuis que tu es dans cette relation, ça fait des années et des années, tu as même eu à faire des enfants avec cette femme-là, elle ne te donne pas toujours ma papier au Kendelaki. Tu n'as toujours pas la nationalité aux Alaï Kolanda. Tu as gâché ta famille, tu as gâché ton foyer. Tes enfants ne savent plus ressentir bolingo ya papa ou bolingo ya maman parce que Hollandi intérêt moko quelque part. Mais ok pe intérêt yango ozwi yango karaté. Orozwa kango pe karaté. Mieux vaut encore bokabona bino dans les bons, mais abandonner quelqu'un parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Tu abandonnes mobali yozana ye, l'homme qui t'aime, l'homme qui te prend, l'homme qui prend soin de toi, l'homme qui te respecte, l'homme qui te considère, l'homme qui t'a épousé. Tu l'abandonnes parce que tout en état dans sa maison, tu as fait une rencontre, tu as rencontré quelqu'un d'autre, tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors tu décides de laisser ton foyer pour aller avec ces messieurs. Ma soeur, sache que ça ne va jamais marcher. Tôt ou tard, tu vas te retrouver dans la merde. De même qu'avec les messieurs qui font souvent ces genres d'histoires. Sorry. Tu es dans ton foyer, tu es dans ta famille avec tes enfants. Omesana na ba vie ya nzonzinga libanda, omesana na ko tromper, tu es habitué à tromper ta femme, mais par après tu viens maintenant prendre la décision d'abandonner ta femme, d'abandonner tes enfants, d'abandonner ta petite famille pour aller te mettre na mutu mususu o kutani na ye. Et tu penses qu'en allant là-bas, tu vas rencontrer le miel. Tu penses qu'en allant là-bas, tu as trouvé mieux. Mon frère, détrompe-toi parce que cette femme-là, elle sait que tu avais quelqu'un. Pendant que tu étais avec elle, elle savait que tu étais engagé, tu étais un papa, tu as des enfants, tu as une femme. Elle le sait. Et même quand tu viens vers elle, si c'est une femme qui est un peu forte financièrement, si c'est une femme qui est peut-être élevée en dignité, elle sait que ta présence à ses côtés, c'est pour un profit. Elle va se jouer de toi comme pas possible. De même que le monsieur, un homme qui sort avec une femme mariée, cet homme ne va jamais respecter cette femme. Parce que cet homme s'est dit, de la même façon que tu as trompé ton mari, de la même façon que tu trompais ton mari avec lui, de la même façon que tu couchais avec lui tout en étant marié. Donc s'il te prend, s'il te case quelque part, tu feras aussi la même chose. Voilà pourquoi beaucoup de gens se retrouvent dans la merde. C'est comme notre couple ici, notre monsieur ici. Il est maintenant dans la rue. Moussa est bébé, il a abandonné sa femme et ses enfants pour partir avec une Ukrainienne qu'ils ont rencontrée juste pour 2 semaines. Il n'avait que 2 semaines qu'ils ont fait la connaissance de cette dame. Ils ont emmené cette dame chez eux à la maison.
Mais la femme ne savait pas que en acceptant d'aider cette femme à sa foyer naïe. La femme ne savait pas que en acceptant de rendre service à cette Ukrainienne qui a fui la guerre en Ukraine, qui s'est retrouvée en Angleterre. La femme ne savait pas que en acceptant de berger cette dame, elle foutait son foyer en l'air. Elle avait juste une très bonne volonté d'aider. Elle avait juste cet amour d'assister. Malheureusement, elle est tombée sur la mauvaise personne. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens, comme Amité Mamakasi, il y a de ces gens-là qui ne veulent plus rendre service aux gens. Il y a de ces gens-là qui ne veulent plus aider. Il y a de ces gens-là qui ne veulent plus assister. Il y a de ces gens-là qui ne veulent plus héberger les gens chez elles, même le membre de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu trop de déceptions. Le cas de cette femme. Vous pensez vraiment que cette femme, un jour, elle va encore accepter, même si elle voyait sa sœur anglaise dans la rue en train de galérer en difficulté, vous pensez qu'elle va encore accepter de rendre service à quelqu'un? Vous pensez qu'elle va encore accepter d'héberger quelqu'un sous son toit? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été déçue. Elle a hébergé quelqu'un, elle a rendu service à une personne qui lui a payé par la monnaie de singe de Balubaka. Et les hommes aussi. Il y a tant de femmes au dehors. Pourquoi seulement venir draguer une personne que vous avez pris dans la rue, toi et ta femme? Et non seulement, tu ne t'arrêtes pas seulement à draguer la personne, mais tu prends la décision d'abandonner ton foyer, d'abandonner tes enfants, d'abandonner ta famille pour partir. Donc tu laisses tomber ta famille, tu laisses tomber ta femme, tes enfants, une femme avec qui vous avez commencé quand tu n'avais pas grand-chose, une femme qui t'avait aimé dans la galère, une femme avec qui vous avez passé 10 bonnes années ensemble, une femme qui t'a supporté quand tu étais fauché, une femme qui était avec toi, qui savait te donner cette considération-là du mari quand tu n'avais rien. Vous avez passé 10 bonnes années ensemble, vous avez eu 3 beaux enfants, et quand la femme essaye même de faire réfléchir à son mari en lui disant que tu veux foutre nos 10 bonnes années de mariage en l'air, tu veux abandonner nos enfants pour une inconnue que tu as rencontrée il y a 2 semaines, l'homme répond en disant oui, je l'ai fait parce que c'est elle l'amour de ma vie. Et il ne s'arrête pas là, il décide de partir avec la dame. Et voilà aujourd'hui, et comme on dit, le karma connaît l'adresse de tout et chacun. La loi du karma connaît l'adresse de tout un chacun. Le karma existe. Maintenant, tu es là en train de pleurnicher. Tu veux quoi? Que cette femme te récupère. Tu es en train maintenant de demander pardon à cette femme parce que là où tu es parti, ça a très mal tourné. Si jamais tes partenaires avaient rompu avec le contrat, si jamais les partenaires avaient décidé de ne plus jamais travailler avec toi, est-ce que tu allais retourner chez ta femme? Tu allais retourner chez tes enfants? Non, c'est parce que tu te retrouves maintenant coincé. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. O abandonné moi sina o tika moi sina bana. Okenda okota libala kote moko boye olandi lolango. Olandi mukanda, olandi ba privilège o balakisaki yo. Okomi kuna tu réalises que tout ce qu'on t'avait promis, on ne faisait que te vendre des rêves. Basala igolo tiso ya rotelema. Tu arrives sur place, rien, et là que simba lisusu te, tu commences maintenant à regretter. Si au moins j'étais toujours avec ma femme, si au moins j'étais toujours dans ma petite famille, nde nazo traverser la situation oyo te. Et comme conscience peut bakosaka yango te, tu es conscient ya ba comportement na oyo ya mabe, la manière dont tu t'étais comporté envers ta femme et tes enfants quand tu les as abandonnés pour partir, conscience c'est comme Elio Kilo, tu ne sais même pas appeler pour demander pardon. Tu es maintenant dans la merde, tu te retrouves maintenant dans la rue, tu viens maintenant pleurnicher sur les réseaux sociaux. Le cas de cet Anglais. Analandi les réseaux sociaux azolela, en train de demander pardon à sa femme. Il n'a plus rien. Mbongo nyonso esili ye na basoins médicaux ya mwasi oyo akendaki na ye.
mwasi azwi infection na lisu epoli. Bapartenaire nyonso bakati marché. Tant balandi eloko asalaki mama bana na ye na réseaux sociaux, balobi non, ce monsieur n'est pas responsable. On ne peut vraiment pas continuer à retravailler na mutu boye. Quelqu'un qui largue sa femme et ses enfants parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il se retrouve maintenant sans argent. Vous voyez, dans la vie, même si tu veux abandonner, même si tu veux mettre fin à une relation, mais ne quitte pas la personne avec qui tu es parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Tôt ou tard, biloko wana efutaka. N'abandonne pas l'homme avec qui tu es. Pose mobile musu ya sikazo linga yo o abandonner muto ozalaki na ye po olanda ebale olanda ozomona lokola ebale mingi suka mabe. Ozana mwasi na yo bo okumbela alingi yo ndenge oza azo respecter yo ndenge oza mais po okutani na mutu moko boye coup de foudre moko okoki ko gérer yango te. Tu prends la décision d'abandonner la personne qui t'a toujours aimé, qui t'a toujours respecté, considéré pour aller te ranger na bolingono ya sika. Mingi suka ka mabe. Otozo mona kaipa batu ete ya kata biso. Je pense que cette histoire va vraiment servir de leçon à beaucoup de gens. Cette histoire va vraiment servir de leçon à beaucoup de gens. Cette histoire va vraiment aider beaucoup de couples. Ça m'a fait très mal quand je vis ce monsieur en train de pleurer sur les réseaux sociaux, en train de demander pardon à sa femme. Malheureusement, la femme n'a pas réagi. La femme lui a dit, tu étais déjà parti, tu m'as dit que tu as rencontré l'amour de ta vie, bonne chance avec l'amour de ta vie. La femme est restée avec leurs 3 enfants. L'homme n'a mis à place à Ovandate. Le mari est maintenant un sans-abri. Pas d'argent, pas de boulot, pas de famille, pas de copine, parce que la fille ukrainienne n'est plus avec lui. Il y a certaines personnes rien que pour déstabiliser les gens. Au moins, moi, si bolingo, parce qu'il sait que mais une fois kaka, au commissariat, elle réalise que tu as abandonné ta femme pour elle. Ne pense pas qu'elle va continuer à être avec toi comme elle était avant. Ba respect na ba bolingo azala ekola ki soit avant wana. O bandomo nango lisute parce que elle sait que de la même manière que tu trompais ta femme avec elle, tu vas aussi le faire avec elle avec quelqu'un d'autre. Elle n'est pas une idiote. Merci beaucoup, je vous retrouve très prochainement.